Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Bénin s'est vraiment tiré une balle dans les pieds. Le Bénin est à genoux. Patrice Talon a détruit l'économie béninoise avec les sanctions contre le Niger. Vous savez, actuellement, le Bénin n'arrive plus, l'État béninois est en faillite. Il n'arrive plus à payer les salaires des fonctionnaires. Les fonctionnaires, hein. Vous savez que dans nos pays, là, le FMI et la Banque mondiale avaient imposé des mesures de récession où il fallait complètement licencier le maximum possible de fonctionnaires. Donc, dans nos pays, il n'y a plus assez de fonctionnaires. Ce sont les décisions du FMI et de la Banque mondiale. Et malgré ça, Patrice Talon paye les salaires en tranches. C'est-à-dire qu'on divise votre salaire en 2, 3 ou 4 et c'est pendant en 4 fois quand vous allez prendre votre salaire. D'autres 3 fois, 2 fois. Et si ça s'étend au-delà du mois. Eh oui, on ne peut pas vous payer le même jour. On ne peut pas vous donner tout votre salaire du mois. Donc on vous donne une partie aujourd'hui, on vous donne une autre partie dans une semaine ou deux, on vous donne une autre partie dans 2 semaines, et là, on entame l'autre mois, et on vous donne déjà une autre partie. Donc, c'est horrible actuellement. Cause, qu'est-ce qui se passe? C'est le port. Le port, là, faisait rentrer beaucoup d'argent au gouvernement béninois. Les taxes, ça faisait rentrer beaucoup d'argent au Bénin. Et maintenant qu'il a fermé le port, lui-même, il a fermé le port. Il devrait demander à Emmanuel Macron de lui donner maintenant l'argent. Vous voyez comment les Français jouent avec nous? Ils jouent avec nos pays. Avec les États-Unis, c'est pareil. C'est d'ailleurs les États-Unis qui ont inventé avec cette méthode. Ne croit aux promesses que celui qui a la foi. Aux promettants. Mais en réalité, avec ces gens, il ne faut pas croire aux promesses. Eh oui, Patrice Talon est dans une situation catastrophique actuellement. Le Bénin souffre parce que M. Patrice Talon a décidé de sanctionner le Niger qui lui apportait l'essentiel. Peut-être même près de la moitié, sinon plus de la moitié.
de l'argent qui faisait fonctionner l'État béninois. Il a pu sauver le pétrole, le pipeline qui vient jusqu'au Bénin. Mais le pipeline, là, ça ne va pas commencer maintenant. Ça commence en 2024. Les premières gouttes de pétrole vont sortir à partir de 2024. Entre janvier, février ou au plus tard le mois d'avril. Mais entre-temps, il faut bien assumer les affaires courantes de l'État. Mais avec quoi? Puisque le port qui rapportait l'argent n'est plus. Il est fermé. C'est pour ça que vous avez vu les dirigeants, le directeur général du port. Ce n'est même pas le gouvernement qui a ouvert le port. C'est les dirigeants du port qui ont dit non, ouvrez-moi ça. Certes, ils ont eu l'accord du gouvernement, mais ce sont eux qui ont pris la décision. Parce qu'ils ont dit, mais nous, on ne peut pas vivre comme ça. Quant au chômage de ceux qui travaillent au port, là, ça, ce n'est même pas la peine. Chômage technique qui va durer éternellement. Entre-temps, le marché qui leur revenait, ce marché-là est allé maintenant au Togo. Oui, ce marché est allé au Togo. Il y a une partie qui va au Bénin, et plutôt en Guinée. Et donc, c'est difficile de rattraper ça. Ce n'est pas évident. C'est pour ça que moi, je trouve que quand l'Algérie et le Maroc essaient de faire leur cinéma, les pays de l'Alliance n'ont qu'à se calmer. Il faut aller plutôt se concentrer et aller plus vite vers la création d'une monnaie et puis commencer à mettre en place le canal qui va désenclaver, toute la sous-région. Voilà comment Patrice Talon, voulant suivre, exécuter les ordres de la France, se retrouve dans une situation catastrophique. C'est pareil pour le Nigeria. Le Nigeria aussi a des difficultés actuellement du fait de la fermeture des frontières avec le Niger. Vous savez, c'est des gens qui commercialisaient. Et chez nous, c'est l'économie informelle qui est la plus importante. Et quand vous fermez cette économie informelle, vous détruisez des familles entières. Même sur le plan du terrorisme, au Nigeria, il y a maintenant ça a repris très fortement. Donc, bien fait pour Patrice Talon, c'est vrai, le peuple béninois n'a rien à voir dans tout ça. Et c'est ça qui nous fait mal. C'est ça que nous déplorons. Parce que ce peuple-là mérite mieux qu'un type comme Patrice Talon. Vivement que son mandat s'arrête, se termine, qu'il s'en aille et qu'on oublie définitivement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.